Bonjour, ici Tammy Kabajar. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'importance de l'humilité en trading. C'est quoi l'humilité? C'est justement le fait de se dire je ne suis pas tout puissant sur les marchés, il y a toujours plus fort que moi, il y a toujours un événement imprévu, il y a toujours effectivement des opérateurs qui peuvent à un certain moment me mettre en difficulté. Donc je dois être humble, je dois accepter effectivement la puissance des marchés et je dois me dire que tout est possible. Et donc là, je reviens sur une interview donnée au journal Le Monde dans laquelle j'étais revenu sur le cas Jérôme Kerviel. Alors Jérôme Kerviel, vous savez, c'est ce jeune trader qui malheureusement a pris des positions extrêmement importantes et qui s'est retrouvé finalement en difficulté. Et pour moi, effectivement, ce qui explique avant tout l'erreur de Jérôme Kerviel, c'est l'ego. C'est qu'à un certain moment, il s'est cru plus fort que les marchés, plus puissant que les marchés, et finalement les marchés lui ont donné une leçon qui malheureusement le hante jusqu'à aujourd'hui. À un certain moment, il disait même un de ses supérieurs: j'ai trouvé une martingale, j'ai trouvé une formule magique. Il n'y a pas de formule magique sur les marchés. Donc la première caractéristique d'un bon trader, c'est l'humilité. Alors il est vrai qu'effectivement dans le monde bancaire, on rencontre beaucoup de rigolos entre guillemets, de personnes qui ont un ego surdimensionné, qui se pensent et qui se croient au-dessus des autres. Mais pour moi, ce ne sont pas des traders. On a des courtiers, on a des analystes, on a des économistes. D'ailleurs, quand vous voyez les diagnostics des économistes, c'est effarant. C'est des personnes qui se croient hyper intelligentes, hyper fortes et qui se plantent, mais à chaque fois. Donc, on voit encore une fois l'importance de s'adapter au marché, l'importance également de se dire qu'il n'y a pas de vérité sur les marchés. Donc, pour moi, un bon trader, effectivement, c'est une personne humble. Toutes les personnes que je connais et qui réussissent dans ce domaine sont humbles. Elles, premièrement, elles ne sont pas là à marteler des vérités. Deuxièmement, elles savent que pour être bon en trading, il faut avoir l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire s'entraîner dur, pratiquer, toujours se remettre en question, toujours essayer de nous donner le meilleur de soi-même. Et si effectivement on est moyen, si on est mou, si on n'est pas à fond sur les marchés, eh bien le marché va nous le faire payer très cher. Donc, premièrement, il n'a pas d'ego. Deuxièmement, il s'adapte au marché. Alors là, je vais revenir sur la TKL et sur ce que l'on a fait récemment. Récemment, on était, alors mois d'octobre, septembre-octobre, on était baissier sur les marchés, puis on est passé haussier sur les marchés, puis à un certain moment baissier, et là récemment on était haussier. Donc je parle de 2014, nous sommes fin 2014 et je parle effectivement de septembre, octobre, novembre, décembre 2014. On a eu un marché qui a baladé tout le monde. Il y a eu énormément de personnes qui se sont faites massacrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le marché baissait, tout le monde disait le marché va s'effondrer, c'est la fin, c'est le crack. Et la meilleure manière de répondre justement au troupeau, c'est de ne pas faire comme le troupeau et donc de garder une certaine distance par rapport au troupeau. Et c'est ce que l'on a essayé de faire à la TKL, c'est s'adapter en permanence au marché, s'adapter, coller au marché et justement ne pas imposer sa vérité. C'est le marché qui va nous donner sa vérité. Je me rappelle d'un étudiant qui n'arrêtait pas de me dire « Tammy, le marché va baisser, il va s'effondrer, il va s'effondrer ». Moi je lui disais « Je n'en sais rien ». Vous êtes peut-être plus fort que moi, vous êtes peut-être plus intelligent que moi, peut-être, mais tout ce que je sais, c'est que le marché va faire ce qu'il veut et moi, le plus important pour moi, c'est le marché. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que Monsieur Soros pense, c'est pas ce que Monsieur Jim Rogers pense, c'est ce que le marché va faire. On a une méthodologie qui est solide et on va s'adapter au marché. Et pour moi, encore une fois, c'est le meilleur état d'esprit à avoir sur les marchés. Troisième point, il accepte d'être coaché et se soumet à la critique. Vous savez, même si vous êtes au meilleur niveau, vous pouvez toujours vous améliorer. Donc il faut à un certain moment se remettre en question, se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour être encore meilleur? Ça s'applique au monde du business, ça s'applique au monde du trading, ça s'applique au monde sportif. Le sportif qui se dit « je suis très fort, je suis très bon », qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber sur plus fort que lui et il va se faire massacrer. Donc il faut encore une fois accepter d'être coaché, accepter d'être critiqué même si ça fait mal, même si c'est douloureux, et essayer de se remettre en question.
D'accord? Donc pour moi, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc là, je veux juste revenir sur une phrase que j'adore, celle de Paul Tudor Jones. Don't be a hero on the market. N'essayez pas d'être un héros sur les marchés. Encore une fois, le but, c'est pas effectivement de prouver que vous êtes brave en prenant des positions qui sont finalement des positions risquées, dangereuses et qui n'ont aucune raison derrière. Le but, c'est de gagner. Et comment on va gagner? Ben justement en étant hyper rigoureux, hyper discipliné et en appliquant son plan de trading à la lettre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker tout en bas. Bien évidemment, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo. Généralement, on y répond assez rapidement. Je vous dis à très bientôt et bien évidemment, soyez prudents et tous mes vœux de succès.